Bonsoir Tristan Cabello, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Les médias américains donc et les dirigeants européens d'ailleurs qui annoncent la victoire avant le recomptage. On se souvient qu'en 2000, on fait un petit retour en arrière. George Bush et Al Gore s'étaient affrontés pour une même histoire de recomptage en Floride. On avait attendu 36 jours pour savoir que George Bush était élu président. C'est pas le même traitement avec Donald Trump. Est-ce qu'on peut comprendre qu'ils vivent cela comme une injustice ou non? Alors, tout à fait. Je crois que comme le reporter venait de le dire, il faut quand même rappeler aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas de président élu. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun document officiel qui a été donné par l'administration Trump pour rendre officielle l'élection de Joe Biden. Joe Biden doit être décrété président élu par Emily Murphy, qui est en charge des General Service Agency. Et cette personne a très clairement dit que l'élection était clairement contestée et qu'elle ne pouvait pas donner ce document qui rendrait donc l'élection de Joe Biden officielle. J'ai envie de dire finalement peu importe parce que les résultats de cette élection sont déjà en demi-teinte pour les deux candidats, c'est-à-dire qu'on se place du point de vue de Donald Trump ou du point de vue de Joe Biden, c'est dans les deux cas soit une demi-défaite, soit une demi-victoire. Joe Biden, on nous l'avait vendu comme le candidat rassembleur qui devait effectuer un raz-de-marée bleu sur toute l'Amérique. Il n'en a pas été le cas du tout. Mais en plus de ça, on peut dire quand même que son programme n'a pas été vraiment imprimé par les électeurs américains. Et de l'autre côté, il faut quand même rappeler que Donald Trump a fait une très belle campagne et que son score final a été bien plus haut que le score que les sondages lui donnaient. Mais vous qui êtes aux États-Unis, justement, quel regard vous portez sur cette campagne? Il y a eu, selon vous, deux poids, deux mesures, parce que c'est vrai qu'on a vu des médias, voilà, avoir un traitement quand même. Ils ne s'en cachent pas. Une fois de plus, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est vrai qu'ils ont coupé le président Trump lorsqu'il, voilà, il parlait de fraude. Est-ce que vous avez déjà vu ça en tant qu'observateur aux États-Unis? Alors, il est très clair qu'il y a des médias qui roulent pour Trump et des médias qui roulent pour Biden. La grande majorité des médias, en fait, sont pour la candidature de Biden et quelques médias vraiment à la marge, dont Fox News, dont Breitbart, en fait, sont pour la candidature de Trump. J'ai envie de dire ça a vraiment très peu d'importance finalement, puisque les Trumpistes... Ça a eu peu d'importance dans cette campagne, que ça n'a pas pesé? Oui, parce qu'en fait, les électeurs de Trump, la base de Trump est une base qui est très solide et qui s'informe en fait très peu sur les médias généraux, les médias mainstream, CNBC, MSNBC, et qui s'informe principalement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le vote Trump, c'est finalement un vote anti-establishment. Biden, c'était vraiment l'étendard de l'establishment américain. Le vote Trump, c'était un vote anti-Biden, anti-establishment. Et ces électeurs-là ne s'informent pas sur les médias mainstream. Vous l'avez dit en début de cette interview, il va désormais être compliqué, enfin en tout cas c'est une des conséquences de ce que vous avez dit, voilà, c'est une victoire en demi-teinte peut-être, 71 millions d'électeurs pour Donald Trump tout de même, il va falloir maintenant rassembler pour Joe Biden, va-t-il y parvenir selon vous ? Alors Joe Biden, c'est quelqu'un qui était quand même à la tête d'une coalition très disparate, qui allait de la gauche radicale à la droite conservatrice. Et j'ai envie de dire que je pense que pour lui, ça va déjà être difficile de rassembler son propre camp. On le voit que déjà depuis l'élection, la gauche radicale, c'est-à-dire Bernie Sanders et aussi Elizabeth Warren, est déjà en position de lutte contre la droite conservatrice comme John Kasich, par exemple, pour les postes principaux dans le gouvernement de Joe Biden. Donc pour Joe Biden, vraiment, le but principal, là, c'est de rassembler son camp avant de pouvoir rassembler vraiment l'Amérique à terme. À quoi doit-on s'attendre, justement, un détricotage total de la politique de Trump qui semble si honnie chez les démocrates ?
Alors non, on va absolument pas avoir un détricotage de la politique de Trump. Pourquoi? Parce que la Cour suprême est conservatrice, est à majorité républicaine, et le Sénat est à majorité républicaine. Donc qui que ce soit qui arrive à la Maison Blanche, Biden ou Trump, vous savez, Biden sera un président de cohabitation. Le Sénat restera conservateur, restera républicain, et donc il faudra pour Biden composer avec ce Sénat qui est déjà républicain. Merci beaucoup Tristan Cabello, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins à Washington. Merci à vous d'avoir été en direct sur RT France.